C'est triste, hein, ce qui arrive à Sylvie. Quoi? Ben, sa séparation d'avec son mari. Ben, au contraire, c'est pas triste du tout. Maintenant, elle peut faire tout ce qu'elle veut, quand elle veut. Ah ben oui, avec 4 enfants de moins de 10 ans, c'est bras. Ben, c'est pas une excuse, ça. Elle a juste à les donner en adoption. Là, ça a l'air qu'une grosse demande. Ça te touche pas plus que ça. Hey, son mari l'a laissé pour un autre homme en plus. Ça pourrait te faire un petit quelque chose, non? Ben oui, mais c'est sûr que ça me fait de quoi, là? Depuis qu'elle s'est déprimée, je me tape tout son ouvrage. Non, Roxane, t'exagères. Hey, c'est pas évident par où passe Sylvie, je sais. Je suis passé par là. Faut que tu te fasses lentement le deuil de l'autre, puis des fois, t'as l'impression que ça va durer une éternité. Alors, ça n'a pas été facile dans ton cas? Ben, ça a été les 2 plus dures journées de ma vie. Bon. Mais de toute manière, là, la meilleure façon d'agir dans la situation actuelle, c'est de pas faire allusion à cette histoire-là devant Sylvie. Pour pas y faire de peine? Ben, oui, c'est sûr, là. Mais surtout parce que je trouve ça tellement contre-productif, une employée déprimée. Allô, Sylvie? Salut. Oh, ça te fait bien, ta séparation? Oh, tu sembles laisser, on vient de te dire pour parler de sa séparation. Ben oui, mais moi, je parlais de ses cheveux. Je voulais juste rendre l'atmosphère plus gaie. Jean-Louis parle pas de gay. Pourquoi? Mais parce que son mari a viré Momoun. Il a changé de religion, en plus. Ça va, Sylvie? Non. J'arrête pas de penser à Gaëtan. Je vois un char de police, je pense à lui. Je vois un Dunkin' Donut, je pense à lui. Même que je suis partie à pleurer au beau milieu du dépanneur en achetant une pinte de lait. Comment ça? Ben, la date d'expiration, c'était la même que notre anniversaire de mariage. Oh, pauvre chouette. Ah, mais si tu veux, Sylvie, là, j'ai un bon truc pour te permettre d'oublier tous tes problèmes et surtout de plus penser à ton chien sale de mari. Oh, c'est gentil, Roxane, de penser à moi. C'est quoi ton truc? Ah! Garage-toi dans le travail. Hein? Hey, Germain! Hey, qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Ce que t'as dans les mains? T'as une poubelle, je l'ai ramassée sur le bord du chemin. Oh, shit. C'est qu'il y a? Ça fait 2 semaines que j'essaie de la mettre au vidange. Est-ce qu'elle est plus bonne? Non, elle est parcée. Ah. Sauf que là, je me retrouve devant un maudit problème. Lequel? T'es-tu déjà posé cette question-là, toi, Denis? Comment tu fais pour jeter une poubelle? T'as la main sur le bord du chemin le jour des vidanges? Ah, c'est ça que je pensais, mais ça marche pas. Les gars, ils veulent pas apprendre. Mais peut-être que les vidangeurs s'intéressent plus à ce qu'il y a dedans la poubelle. C'est les vidangeurs, c'est comme des gens de contenu, ça. Hein? Tu penses? Mais peut-être qu'ils considèrent aussi qu'une poubelle, ça n'a pas d'affaire d'un vidange. T'es-tu en train de me dire qu'en quelque sorte, mes vidanges seraient victimes d'une espèce d'apartheid du détritus? Pas tant que ça. Non! À partir de maintenant, Denis, j'en fais une affaire personnelle. Ça va, Sylvie? Bon, pas vraiment. Je me sens down. Dans quel sens? Ben là, down par en bas, Roxane. Ah, Je me trouve naïve de pas avoir vu ça venir. la séparation. Ben oui. Puis surtout le fait qu'il parte avec son sergent. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, par exemple, là, quand il m'a montré son costume d'Halloween, ben j'ai rien compris quand il me disait que lui et ses chums, ils avaient décidé de se déguiser en Village People. Puis là, il faisait la police, j'imagine? Les 4 autres aussi. Oh! Pauvre toi! T'es vraiment désolée pour moi? Hey, c'est sûr, voyons. Tu sais, quand un de mes employés souffre, là, c'est moi aussi qui souffre un peu. Oh non, je trouve ça tellement triste ce qui t'arrive et ça me touche, là, beaucoup. Merci, Roxane. Même, là, que si je peux faire n'importe quoi pour t'aider, ça va me faire plaisir.
Ah oui? Ouais. Ben, j'ose pas te le demander. Ben oui, ben vas-y, là. Le pire qui peut arriver, c'est que je te dise non. Ben, je me demandais si c'était possible de prendre une semaine de vacances, histoire de me changer les idées un peu. Non. Oublie ça. Par contre, si tu veux vraiment te changer les idées, je connais un truc infaillible. À chaque fois que je suis déprimée, ça marche à tout coup. Quoi? Ben, voyons, Sylvie. De quoi une fille a besoin quand elle est down? D'une oreille attentive? Ben non. Bon, d'un quelconque ressourcement qui va lui permettre d'analyser ses carences affectives? Surtout pas. Bon, ben de quoi, d'abord? Ben, d'une carte de crédit. Bon! Viens-t'en! Je t'amène magasiner. Tu peux mettre mes paquets sur mon bureau. Ah, vous êtes allé magasiner? Observateur. Ben oui, je voulais remonter le moral de Sylvie. En m'amenant chez Bikini Village. Dire que je fais ça juste pour elle et qu'elle est ingrate. Ça va, Sylvie? Oh, en pleine forme. Mon mangeux de beigne de mari m'a sacré là, puis je me retrouve toute seule pour élever 4 enfants. Ça peut pas aller mieux! Oui, bon, je pense que je comprends que tu ironises, là, mais je voudrais quand même que tu saches que je sympathise avec toi de tout cœur. Et même que, si tu veux, je pense que je connais peut-être un moyen infaillible pour guérir ta blessure. Non, 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 là, ça va, Jean-Louis. Ah bon? Bon, comme tu veux, Sylvie. Mais tu sais que moi aussi, j'ai eu des coups durs dans la vie. Et à chaque fois, Feu Maman me sortait son vieux truc infaillible qui me remettait sur le piton en 2 temps 3 mouvements. Bon, OK. C'est quoi ton truc infaillible? Tu veux vraiment que j'essaye ma méthode? Ben là, au point où j'en suis, ça peut pas être pire. Oh, non, 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 Mais voyons, qu'est-ce que tu fais là? Ben, j'ai béqué Bobo. Hey! Laisse faire! Va béquer Bobo tout seul! Hey, Laurent. Hé, Denis, des petites frites. Ah, mais non. Ça va être oui. Qu'est-ce qu'il y a, Denis? Ah, je suis préoccupé par Sylvie au bureau, là. Non. Qu'est-ce qu'elle a? Ben, elle vient de se faire domper là par son mari, puis elle reste seule à élever 4 enfants, puis ça me ramène à des mauvais souvenirs de l'époque de Marie puis moi. Au vrai. Ça te dérange pas plus que ça? Ben là, Denis, on a chacun nos problèmes, hein? Qu'est-ce qu'il y a? T'as-tu des problèmes? Ben oui, ma maudite poubelle! J'arrive pas à m'en débarrasser, Denis! Je pensais avoir trouvé un moyen qui interpellerait l'intelligence et le bon sens des vidangeurs affectés à Maronne, mais non! Qu'est-ce que t'as fait? Ben, j'avais apposé une pancarte sur la dite poubelle, pancarte sur laquelle j'avais inscrit les mots « Partez avec ». Qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont partis avec la pancarte. Germain, va donc la porter toi-même. Hey, je paye des taxes, moi, non? Oui? Ben, je considère que c'est mon droit fondamental en tant que citoyen de me faire ramasser les vidanges. Il y a peut-être plus fondamental que ça comme droit, tu sais. Non, c'est ça. Ça commence comme ça, là. Un petit doigt, puis un autre petit doigt, puis un beau matin, tu te réveilles, puis c'est la dictature, Denis. Non, je n'aurai de cesse que le jour où je verrai ma poubelle se faire écrapoutir dans le derrière d'un truck de vidange. À partir d'aujourd'hui, c'est un combat de tous les jours, Denis. Ça sera peut-être pas nécessaire à tous les jours. Comment ça? Les vidanges, je passe juste 2 fois par semaine. Salut, Sylvie. Salut. Sylvie, je sais, c'est pas facile ce que tu vis, puis si tu veux, on peut en parler. Parce que je tiens à te démontrer toute ma compassion. C'est quoi ça? Ma compassion? Quand quelqu'un a de la peine, tu le fais-tu toujours boire?
Ben, avec mes chums, ça marche, en tout cas. Sauf que là, t'es pas avec ta gang de gars. Vous faites pas ça, toutes les filles? Ben non, figure-toi donc. Pour nous autres, la compassion vient pas nécessairement en 6-pack. Ouais. Nous autres non plus, des fois, elle vient en caisse de 12, ben 24. Visiblement, t'as jamais vu ça de près, une fille qui a de la peine, hein? Ben, habituellement, rendu à cette étape-là, moi, je suis pas mal rendu loin. Je m'en doutais. Mais vous faites vraiment pas ça? Ben non, on est différentes de vous autres, qu'est-ce que tu veux? Ben là, différente. Une peine d'amour, c'est une peine d'amour, hein? Ah, c'est sûr. Tu sais, tu veux bien comprendre que tu sois triste, mais il n'y a pas juste Gaétan dans la vie. Le vieux dicton le dit, hein? Un de perdu, 10 de retrouvé. Ah, Denis! Me cherche pas un harem. Finalement, vous êtes peut-être vraiment différentes, hein? Sylvie, il y a quand même 3 milliards de gars sur la Terre. Fait que tu me diras pas qu'il y en a pas au moins un pour toi, tu sais. 3 milliards, ça, c'est si tu comptes ceux qui sont pas aux femmes. Enlève ceux qui sont pas aux femmes. Ceux qui sont trop vieux, Enlève les trop vieux. trop jeunes, Enlève les trop jeunes. les courageux, Enlève les courageux. les colons. Enlève les colons, les courageux, les pas fins, les alcooliques, enlève-les toutes, mais tous ceux qui restent, ils me donnent avoir un pour toi, hein? Oui, mais il en reste juste 3, puis ils sont matchés toutes les 3! Je sais, Sylvie, c'est pas facile. Je suis passé par là. Ça a été dur, mais à un moment donné, j'ai décidé de me reprendre en main, de profiter de ma vie au maximum. Mais qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Ça a donné le Denis Charest que tu connais. Le Denis Charest que je connais. L'éternel adolescent qui est incapable de s'engager dans une relation amoureuse, puis dans une relation mature et enrichissante avec une fille de son âge, puis dont la vie est tellement vide et superficielle que le jour où il va s'en apercevoir, il va se rendre compte qu'il l'a gâché puis qu'il est trop tard. Trouve-moi un exemple moins déprimant, cibole. Pas qu'ils sachent que je te cite. Qui ça? Les vidangeurs! Qu'est-ce qui se passe? Chut! J'essaye de mettre ma poubelle au vidange en la mettant sur le bord du chemin, puis eux autres, ils refusent de la prendre. Puis là, pourquoi tu la portes ici? Parce que je vais la mettre dans vos vidanges, vous autres. Comme ça, ils vont la prendre. Pourquoi ils apprendraient plus ici que chez vous? Parce qu'ils en ont contre moi. C'est un complot, Mélanie, je le sais. Ils ont décidé de me niaiser en prenant pas ma poubelle chez nous, mais je vais les déjouer en la mettant dans vos vidanges. Je vais les avoir. Germain, Quoi? tu serais pas un petit peu paranoïaque par hasard? Non, pourquoi? Ah, c'est ça que vous vous dites quand je suis pas là, hein? Ah, c'est ça, c'est ça? Ah ouais, à vous, Mélanie? Ah ouais, cache-le, le morceau du lait. Ah ouais, c'est ça, hein? Ça... Oui, madame, qu'est-ce qui se passe? Oh, docteur. Je suis fatiguée, déprimée. Un peu de surménage. Non, mon mari vient de me laisser. Mais là, je vois pas qu'est-ce qu'il y a de drôle, docteur. Je ne voulais pas vous offenser, mais ça me fait rire de constater que vous êtes une autre victime de cette institution archaïque et dépassée qu'est le mariage. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous êtes-vous déjà imaginé que l'être humain est le seul animal sur Terre à pratiquer ce rite? Car vous ne verrez jamais un lapin, une lapine s'échanger des alliances. Ou 2 éléphants partir en voyage de noces. Ou pire encore, un troupeau de lions frapper sur de la vaisselle pour que leurs amis lions et lionnes s'embrassent. Hein? Non. Certainement que non, c'est contre la nature même de l'animal. Le mariage, chère madame, est une pure invention artificielle de l'être humain, donc vouée à l'échec. Ah, c'est une façon de voir les choses. À ce que je vois, vous aussi, vous avez vécu un échec dans votre Oh mariage? non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. J'ai épousé une femme merveilleuse avec qui j'ai 2 beaux enfants. Mais là, vous venez de me dire que le mariage est une chose archaïque vouée à l'échec. Oui, je disais tout ça pour vous remonter le moral. En tant que professionnel de la santé, je n'ai pas à vous étaler mon bonheur en pleine face, tandis que vous souffrez atrocement d'une rupture amoureuse. Bon, ça va. Je suis pas venu pour ça, de toute façon, là. Alors, pourquoi êtes-vous venu me voir?
Ah, mais c'est qu'avec toute cette histoire-là, je dors presque plus, je mange presque plus. Je me demandais si vous auriez pas quelque chose à me prescrire, là. C'est tout à fait les symptômes que je cherchais. Comment ça? Oui, depuis qu'il a été annoncé qu'il est désormais légal d'en prescrire à des fins thérapeutiques, j'avais tellement hâte de le faire. Ben, c'est pas une prescription, ça? Non, c'est une adresse. De pharmacien? De Jamaïcain. Hé, Germain! Hey, Denis! Qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Ce que t'as dans les mains, là? C'est ton bête de recyclage, je l'ai ramassé sur le bord du chemin. Je le savais. Je suis victime d'un complot. Et j'en ai maintenant la preuve grâce au piège que j'ai tendu aux gars de la ville. Quel piège? J'ai essayé de mettre mon bac vert au recyclage, puis ils l'ont pas pris. Germain, ton bac vert au recyclage. Ben quoi? C'est du plastique, non? Germain, t'es-tu en train de virer fou, toi? Non, je suis pas fou, mais parle pas si fort! La Gestapo nous écoute. Germain, Quoi? t'es sûr que tu serais pas mieux de voir un médecin? Hey, Denis! Hé, Germain! Hey, Mélanie! Salut! T'as l'air de mieux aller? As-tu réglé ton problème de poubelle? Ouais, je l'ai mis au recyclage. Puis ton bac vert? Je l'ai mis au vidange. Ça va, toi, Germain? Oh. Non, t'es allé voir mon médecin puis t'as aidé à retrouver ton calme. Pas juste mon calme. La belle époque des années 70 aussi. T'as l'air bizarre. Qu'est-ce qui t'a prescrit exactement? Ouais, rien de spécial. Juste des herbes médicinales. Mais là, qu'est-ce que t'as à soupirer comme ça? Ah, rien. Je pense à Sylvie. Encore? Ben, j'en reviens pas que son mari l'ait laissé. Ben oui, mais ça peut arriver à bien du monde, tu sais. Ben oui, mais lui, c'est une police. Puis? Ben, si on peut plus se fier à la police, ça va être le chaos. Oublie ça, là. En tout cas, moi, je sais pas ce que je ferais si Titelaine partait avec quelqu'un d'autre. Avec qui? Hey, quelle belle journée! Ah! Sylvie, ça a l'air d'aller mieux. Ça va merveilleusement bien. Enfin! Oh, ça fait plaisir, Sylvie, de te retrouver comme avant. Oui, moi aussi, je suis heureuse. Puis je voulais m'excuser pour mon attitude des derniers jours. Hey! Je le sais, j'ai pas été du monde. Oh, voyons donc, toi. Ça nous a presque pas dérangés. Hein, Jean-Louis? Oh, ben, parle pour toi. Hein. Moi, j'ai trouvé ça très dur. Jean-Louis? En tout cas, ce qui est important, c'est que maintenant, je me sens mieux et que je suis prête à amorcer une nouvelle vie. Bon, ben c'est bien, ça. Puis, je me suis rendu compte, en faisant du ménage dans ma tête, là, que Gaétan allait jamais revenir. Puis qu'il fallait que je me fasse à l'idée. Puis je me suis rendu compte aussi que Gaétan était devenu pour moi comme une espèce de béquille. Non, j'avais pas besoin pour être heureuse. Puis dans ma vie, j'ai pas besoin de béquilles pour être heureuse. C'est ça. Y a-tu quelqu'un qui a du feu?
docteur. Depuis quelque temps, ça va pas. Et que ressentez-vous? Absolument rien. Si vous ne ressentez rien, pourquoi venir me voir, alors? Ben, je suis peut-être dans le coma. Évidemment. Non, mais avec tout ce qui court, j'ai peut-être attrapé la phase terminale ou quelque chose. Avez-vous dit phase terminale? Oui. Mais c'est extraordinaire! Ah bon? Eh oui, il se peut que vous soyez un peu surprise en reconnaissant le nom du produit, mais sachez que lorsque c'est pour des fins thérapeutiques, c'est parfaitement légal. Ah, ben c'est pour mon bien, docteur, je vous fais confiance, hein?